27 années ont passé depuis la naissance de la technique française. Des champions de tous les pays du monde, cherchant à aller de plus en plus vite, avec une précision toujours plus grande, ont peu à peu élaboré une technique nouvelle. Le ski parallèle, né en France, a conduit au ski en trace serrée. L'appui sur l'inertie du buste, base du Christiania pur, a conduit à la contre-rotation et à la godille, rendant le skieur encore plus aérien. Ces mouvements sont naturels pour des champions tels que Bonlieu, Vuarnet ou Duvillard. Mais tous les skieurs, comme Maurice Furlet, peuvent les acquérir par l'exécution d'une suite bien ordonnée d'exercices originaux. C'est à l'université de Grenoble qu'il a appartenu de codifier cette nouvelle technique. Jean Vuarnet, champion de France, chef de file des coureurs universitaires, et Georges Joubert, entraîneur du Grenoble Université Club, ont disposé du double banc d'essai que constitue la compétition et l'école de ski pour mettre au point une progression d'exercices claire et logique. Leur travail, déjà diffusé en 5 langues dans tous les pays du monde, vous est présenté par des étudiants formés à l'école de ski de l'université. Vous les verrez évoluer au printemps sur les hautes pistes des nombreuses stations voisines de Grenoble. Le skieur, en trace directe, adopte déjà une attitude voisine de celle du slalomeur. Attitude favorisant l'équilibre et le travail des bras. En traversée, le skieur s'appuie davantage sur le ski aval et avance le ski amont d'un demi-pied. Il adopte déjà la trace serrée qui caractérise le ski moderne. Le dérapage est un glissement latéral facilité par une attitude dite équilibratrice des bras, corps légèrement pivoté vers l'aval. La mise des skis à plat déclenche le dérapage. L'accrochage d'écart, appelé prise de quart, l'arrête. En raison de la rigidité des chaussures modernes, la prise de quart exige un travail latéral des jambes et du corps, appelé angulation. L'un des secrets permettant aux bons skieurs de déplacer avec facilité ses skis sur la neige est l'allègement. L'allègement peut être complet. Les skis perdent le contact de la neige. Ou partiel, ils n'exercent qu'une pression réduite. L'allègement par flexion-extension est très utilisé. C'est un rebondissement souple, dont l'enchaînement donne le rythme de la godille. Des plantées de canne aident cet allègement. Le débutant les pratique d'abord à l'arrêt.
puis en traversée avec la canne aval. Il les enchaîne enfin face à la pente. À plus grande vitesse, l'allègement peut être obtenu par simple flexion des jambes. Il ne s'agit pas d'une ruade, mais d'une flexion très amortie, bien à l'aplomb des pieds. Ces deux modes d'allègement sont le plus souvent juxtaposés. Flexion-extension, flexion amortie. Le débutant apprend à exécuter ce double allègement prolongé sur place, puis en traversée. Ces divers mouvements constituent ce que l'on appelle le travail vertical du skieur. Ils marquent une première étape sur la voie de la technique moderne et conduisent à la descente rapide, au saut de bosse, au tout-terrain. Un mouvement d'angulation dynamique tend à chasser les skis sous le corps. Chasser, chasser, chasser. De la même façon, l'angulation facilite le départ en dérapage, ski à plat. Ce chasser sous le corps s'acquiert par l'exécution du feston angulation. L'angulation facilite aussi le maintien de l'équilibre. La sortie de hanche se fait de façon naturelle du côté opposé au balancier. La canne plantée facilite encore davantage l'équilibre et rend surtout plus précis l'arrêt du chassé. Un pivotement inverse buste ski est utilisé par le bon skieur en technique moderne. Le vissage du corps produit le pivoté des skis. Le pivoté produit automatiquement le changement de fente indispensable à tout virage. Le pivotement peut être déclenché en suspension, car son origine n'est pas une poussée exercée sur le sol, mais une contraction musculaire dynamique prenant appui sur l'inertie du corps. L'apprentissage du pivoté
est possible n'importe où, avec cet appareil appelé ski godille. Et sur la neige, par sautillement. Cet exercice ressemble déjà à la godille qu'exécute sur l'écran le skieur de droite. Le chassé pivoté des skis se compose d'un chassé, d'un pivoté, dont l'addition donne l'image d'un pivotement autour des spatules. En technique classique, le pivotement est déclenché par une rotation lancée. Les coureurs ont mis au point le déclenchement par chassé pivoté, produit par un mouvement du corps appelé vissage-angulation. Ce mouvement peut être enchaîné vers la droite et vers la gauche, ou répété du même côté. En traversée, ce chassé pivoté est appelé festop, ou feston opposition, très différent du feston rotation. Festop avec bras en position équilibratrice, ou festop avec plantée de la canne aval et nette prise de quart. Son exagération est le festop détente, dont voici les traces. Le festop n'est pas seulement un exercice, il est utilisé en compétition. Préparation, chassé pivoté et flexion. Redressement, retour face au ski. Préparation, chassé pivoté, flexion. Redressement, retour face au ski. Une préparation précède souvent le Christiania moderne. Plantée de canne, avec flexion-extension qui provoque l'allègement, chassé pivoté pendant l'allègement,